Sainteté, c'est mon besoin. Sainteté, sainteté, c'est ton désir pour moi. Alléluia. Sainteté à notre Dieu. Chantons ensemble. Sainteté, sainteté, c'est ma prière. Sainteté, c'est mon besoin. Sainteté, sainteté, c'est ton désir pour moi. Ah, mon cœur est formé par tes pensées.
En
toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Ça fait près de 15 ans que je roule avec le Seigneur, mais j'avoue qu'il ne cesse de m'étonner chaque fois. Et c'est parce qu'il a encore fait que je me tiens devant vous ici pour le partager. En fait, le message que je veux dire, c'est j'ai encore découvert que Dieu continue à faire des choses pour nous. Et c'est très encourageant pour moi. Je pense que ça pourrait aussi encourager certains d'entre nous dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voyagé il y a un mois parce que mon épouse qui vit en Belgique devrait accoucher. Et elle est toute seule avec mon petit garçon qui a 4 ans. Alors ça peut être très pénible pour elle, la période de grossesse et les fins de grossesse notamment. Donc, je suis parti ici très vite. Je l'ai trouvée déjà à terre, fatiguée, moralement même elle était à terre totalement. Physiquement, elle ne bougeait même plus beaucoup. Donc je suis vraiment arrivé au moment où il avait le plus besoin d'aide. Dès que je suis arrivé, elle s'est sentie mieux déjà moralement. Je lui ai donné un petit coup de main. Et elle était à quelques jours d'accoucher déjà. Mais habituellement, pour moi, je n'aime pas ce genre d'émotion, voir comment une femme accouche, tout ça. Tellement, je trouve que c'est très fort pour moi comme émotion. Alors, je veux toujours trouver un moyen de me soustraire, mais bon, voilà. Mais étant seul avec le petit garçon, alors quand le moment arrivait où elle devrait accoucher, il fallait que je prenne mes responsabilités. Heureusement, il y a son frère qui est arrivé cette nuit-là à la maison. J'ai appelé un taxi quand il ne se sentait plus bien. J'ai appelé un taxi, c'était autour de 4 h du matin. Ils allaient à l'hôpital. Puis moi, je restais avec le plus petit que je devrais conduire à l'école le lendemain, des choses comme ça. Elle allait à l'hôpital à 5 h du matin. Je suis resté le temps d'accompagner le garçon à 8 h à l'école. Il est parti ensuite à l'hôpital où je ne voulais vraiment pas assister. Alors quand je laisse le garçon, je rentre à la maison pour me changer, des choses comme ça. À 9h30, quand je ferme la porte pour aller à l'hôpital, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a accouché. Alors je suis bien content parce que Dieu m'a préservé de voir ces souffrances-là. Tout s'est tellement bien passé. Alors quand elle accouche, tout se passe bien. On lui accorde beaucoup de facilité à l'hôpital, des choses qu'elle voulait, on lui donne presque tout pour rien. On part de l'hôpital après 4 jours. Et puis on commence les papiers de l'enfant pour des étrangers. Ça prend beaucoup de papiers. Alors on fait un tour à l'immigration, on pose des questions. La première personne qui nous répond, mais ce matin-là déjà, c'était lundi matin. J'ai beaucoup prié à 4 h, je ne sais pas, j'ai eu envie de prier, j'ai longuement prié à 4 h du matin. Puis le matin, nous sommes sortis, on allait à l'immigration, on a rencontré quelqu'un qui nous dit prenez ce numéro, appelez, vous allez passer par tel processus. Mais je lui dis allons quand même parler avec ces gens-là. On va parler, les gens nous disent la même chose. Mais subitement, une femme vient en courant, nous dit non, quand vous venez du Canada, on peut utiliser telle autre procédure pour vous. Et le lendemain, il se faisait dire le lendemain, quand on revient, on nous signe les papiers de l'enfant tout de suite, très rapidement, alors que initialement la procédure devrait être que 6 mois, l'histoire de 6 mois, des choses. Alors là, je me suis dit, mais est-ce que c'est la prière que j'ai faite à 4 h du matin? Je ne savais même pas. J'ai eu ce besoin de prier, j'ai eu ce ressenti, le besoin. Les choses se sont vite passées, bien passées. Et j'ai compris que ma présence était nécessaire là-bas et en ce moment très précis, ce moment où on avait besoin de moi. Et nous sommes très contents, mon épouse est très contente, je suis aussi, une fois de plus, très content. Parce que quand je partais, je savais juste que je partais l'assister dans son accouchement. Et je ne savais pas qu'il allait avoir des choses, beaucoup de choses à faire. Et telles que les choses sont passées, c'était extraordinairement bien. Donc je suis rentré très gonflé.
très réconforté par mon Dieu. Et j'ai compris que je suis sûr qu'avec Dieu, je ne vais pas échouer. Amen. Ça, c'est la grande leçon que j'ai compris dans la vie en général. Qu'importe le domaine dans lequel je veux me positionner, j'ai compris que si celui-là, ça fonctionnait comme ça, dans les autres domaines, ça fonctionnera de même. Amen. C'est pour moi, c'est important de me connecter à ce Dieu. Alors, j'aime bien chanter. Je veux chanter un petit cantique en l'honneur de ce Dieu que j'aime, que j'apprécie et qui ne fait que me démontrer qu'il est avec moi. Alors le cantique c'est à Jésus je m'abandonne. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est dans les cantiques. Je veux le chanter tellement maladroitement, mais je peux le chanter quand même. À Jésus je m'abandonne. Ce qui me dit je le prends. Et je prends ce qu'il me donne d'amour avec la croix. Comptez celui de rendeur tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez celui tout est là. Que si l'ennemi se monte, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je prie aller sans trembler. Comptez celui de rendeur, tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez celui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri pour le chanter en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez celui de rendeur, tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez celui tout est là. Qu'on m'approuve, qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame. Jamais que celui, comptez celui de rendeur, tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez celui, tout est là. La dernière petite chose, c'est il y a quelques jours, quand je m'apprêtais à partir, un professeur de l'université de Nantes me téléphone, il m'écrit, il me téléphone, il me propose de venir enseigner à l'université de Nantes à partir de février prochain, pendant 6 mois. Donc c'est possible que dès février 2013, je sois en train d'aller en France enseigner à l'université de Nantes. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il est bon. Notre Dieu est bon. Amen. Dis à ton voisin, notre Dieu est bon. Amen.
Est-ce que tu peux l'exprimer très bien ce matin? Notre Dieu, il est bon. Est-ce que tu le crois? Oui. Que Amen. notre Dieu est bon. Yes. Dieu est bon. Tout temps, il a mis Wait a minute. Let's go. à tout. Adonai, notre Père qui est aux cieux. Seigneur, toi tu es descendu vers nous afin d'établir le royaume des cieux. Et nous savons ici dans l'église, Seigneur, c'est la porte du ciel. Amen. Parce que la Bible me dit, Jacob s'est couché et il a rêvé qu'il y avait l'escalier auquel les anges pouvaient descendre et monter. Et Jacob a dit, je comprends certainement que Dieu est ici et que le lieu que je suis, c'est la porte du ciel. Amen. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous avons la conviction, l'assurance que nous sommes là. Il y a la porte du ciel en ces lieux.
Et nous savons qu'il y a des anges qui sont tout autour de nous, Seigneur. Et ton esprit est là pour nous conduire, nous enseigner encore ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, j'anéantis toute puissance maléfique, la puissance de la sorcellerie. Je l'anéantis, je les rends inopérants ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Et que les saints disent Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Alors ce matin, nous allons conclure avec le livre d'Éphésiens. Parce que j'avais terminé avec le livre d'Éphésiens, c'était le vendredi. Mais ce matin, nous allons parler de la conclusion sur le livre d'Éphésiens. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Moi, je connais l'homme de Galilée. Cet homme-là, quand il a eu 30 ans, on l'a choisi, on l'a établi comme souverain sacrificateur. Et il a travaillé seulement pendant 3 ans. Et pendant les 3 ans qu'il a travaillé, il a changé beaucoup de vies. Il a transformé le monde. Dites Amen. Amen. Ça ne lui a pas pris beaucoup d'années pour qu'il puisse transformer le monde. Mais ça lui a pris seulement 3 ans. Il avait changé le monde. Amen. Il avait changé son monde. Là où il était, il avait changé. Alléluia. Il a changé même de pécheur. Alléluia. Il avait dit, toi Pierre, tu es un pécheur, je te ferai un pécheur des hommes. Dites Amen. Il était venu avec l'influence pour changer les gens. Alléluia. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, j'aimerais tout simplement te dire quelque chose. Il y a la puissance de la transformation ce matin. En ces lieux. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 20. C'est là où je veux conclure le message sur le livre d'Éphésiens ce matin. Éphésiens chapitre 6, verset 20. Levons-nous, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Éphésiens chapitre 6, verset 20. Est-ce que vous avez la Bible? Oui. Éphésiens chapitre 6, verset 20. Est-ce que vous avez la Bible? Yes. S'il vous plaît, j'aimerais avoir des Bibles ce matin dans vos mains. S'il n'y a pas la Bible, il y a des Bibles à prêter là-bas en arrière. Ou à la bibliothèque, je ne sais pas. Amen. Nous devons avoir la Bible. As-tu déjà vu un conducteur qui conduisait sans permis de conduire? La police va l'arrêter. Alléluia. Ben, voilà pourquoi j'aime beaucoup que tous les enfants de Dieu puissent avoir la Bible. Parce que je sais que la Bible, c'est notre manuel. La Bible nous dirige, nous conduit. Et la Bible nous conduit vers le ciel. Alléluia. C'est la Bible qui nous donne des signaux. Vous savez, quand on conduit, on voit les signalisations. Et c'est la Bible qui est en train de nous donner des signaux ou des signaux. Alléluia. Ici, il faut virer à droite. Il ne faut pas virer ici.
Ici, c'est sens unique. Alléluia. C'est la Bible qui nous informe. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 20, je vais compter jusqu'en 3. 1, 2, 3. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole de ce matin. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais parler avec vous ce matin pour conclure sur le livre d'Éphésiens. Mais par contre, avant de conclure, on va découvrir que Éphésiens, il a parlé de lutter contre la chair ou contre l'esprit, je ne sais pas. Est-ce qu'on nous a demandé de lutter contre la chair ou les sangs? On nous a demandé de lutter contre l'esprit. Alléluia. Donc, on comprend qu'il y a un combat. Donc, le combat ici, ce n'est pas pour le monde, mais le combat ici, c'est pour l'Église de Dieu. Donc, la vie chrétienne, c'est un combat. Dites Amen. La vie chrétienne, nous avons toujours l'ennemi qui est là, afin de nous empêcher à prospérer. Nous avons l'ennemi qui est à tout prix partout. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen bien ce matin? Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Bon, j'ai pensé que vous étiez fatigué. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous le livre d'Éphésiens parce que le livre d'Éphésiens, c'était pour normalement l'Église. Ce n'était pas pour les gens de dehors, mais c'est pour les gens qui ont été destinés. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais tout simplement t'informer que l'ennemi, il vient voler nos biens. L'ennemi, il s'est organisé pour voler l'âme de l'homme. Alléluia. L'ennemi, il s'est organisé, il a volé l'âme de l'homme. Il a volé ça. Et voilà pourquoi nous disons, cette âme-là est séparée de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, cette âme-là est sauvée. Pourquoi l'âme est sauvée? C'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la restitution. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire que l'âme appartenait à Dieu, l'ennemi a volé, et quand Dieu est venu, il a récupéré l'âme. Voilà pourquoi nous parlons, il a restitué l'âme. Mon âme était volée par l'ennemi, et là, quand Dieu est venu, Dieu a restitué mon âme. Alléluia. Et quand Dieu a restitué mon âme, je suis devenu un combattant de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que moi, en tant que combattant, je veux faire? Je dois maintenant commencer à restituer mes affaires. Alors, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'ennemi a volé mes biens. L'ennemi a volé la santé de mon frère, de ma sœur. L'ennemi a volé, je dois les récupérer et les donner à mon frère. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme on était ici, il y a un frère qui était à l'hôpital, il ne parlait plus, il ne faisait rien. Nous, on a dit, nous sommes l'église de Dieu. Nous allons là-bas dans le monde spirituel récupérer l'âme de cet homme-là parce qu'il était déjà au coma, il allait mourir. C'est ce que l'ennemi avait dit. Mais nous, en tant que le peuple de Dieu, l'église de Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réclamé cette âme-là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit à l'ennemi, tu dois restituer l'âme de notre frère. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Pas encore. Je suis là avec vous, vous allez me comprendre. Maintenant, bien aimé, écoutez. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Il y a la loi de Dieu dans la parole de Dieu. La loi de Dieu est dans la parole de Dieu. Maintenant, remarquez. Dieu a créé par sa parole. Et quand il a créé, tout
tout ce qu'il a créé doit obéir sa parole. Amen. Que ce soit l'homme, que ce soit les arbres, que ce soit tout, ça doit obéir à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est dans sa parole. Est-ce que tu me comprends ce matin? La loi de Dieu est dans sa parole. Maintenant, remarquez ce que Dieu a fait. Dieu a pris la loi et là, il s'est attribué ces lois. Il a donné ça à l'église. C'est à l'église maintenant de faire valoir le droit. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est à l'église maintenant de faire valoir le droit de Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Maintenant, remarquez, le Saint-Esprit est là pour faire valoir ce que l'église va dire. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le Saint-Esprit de Dieu, il est là juste pour veiller à la parole, parce que c'est la loi. Et quand on avait donné la loi, le Saint-Esprit était là. Voilà pourquoi maintenant le Saint-Esprit, il est là pour veiller à l'exécution de la loi de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Maintenant, remarquez, je vais vous dire quelque chose. Ici, on est bientôt là, on va entrer, on va commencer une autre saison qu'on appelle l'hiver. Et après l'hiver, ça sera quoi? Le printemps. Alléluia. Parce qu'il y a la loi de Dieu. Vous allez remarquer après l'hiver. Parce que pendant l'hiver, les feuilles vont tomber partout dans les arbres. Alléluia. Les feuilles vont tomber partout, partout, partout. Et quand le soleil de printemps va commencer seulement, parce qu'il y a la loi de Dieu qui est dans sa parole, les arbres vont respecter la loi de Dieu, les arbres vont commencer à donner des feuilles. Amen. C'est ça la loi de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Yes, yes. Bien-aimé, j'aimerais t'expliquer quelque chose ce matin pour comprendre que nous sommes dans la destinée de Dieu. Amen. Et vous allez remarquer, les arbres vont commencer à donner des feuilles. Qui a dit à ces arbres-là de donner des feuilles? C'est la loi de Dieu. Amen. Donc la parole que toi, tu as toujours dans tes mains, la parole que nous prêchons, il y a la loi dans cette parole. Et cette parole ne peut pas rentrer sans pourtant faire quelque chose. Amen. La Bible déclare que la parole de Dieu ne peut pas rentrer empty. What you say empty? Vide. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi qui est dans la parole de Dieu. Maintenant, remarquez. Dans la parole de Dieu, Dieu nous a dit qu'il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Satan, il a essayé de détruire l'arbre de vie, mais il n'a pas pu. Alléluia. L'arbre de connaissance des biens et du mal. Il a dit, Dieu sait que si vous mangez cela, vous allez mourir. Il a pris des fruits, il a donné à la femme. La femme a mangé. Alléluia. Et quand la femme a mangé, qu'est-ce qui est arrivé? C'était la mort. Maintenant, remarquez. La femme, qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle a mangé quoi? Des fruits. Pour faire quoi? Pour devenir quoi? Sage. Pour devenir ceci, cela. Alléluia. Maintenant, remarquez, Dieu lui-même, il a restitué l'arbre de vie. Comment est-ce que Dieu a restitué l'arbre de vie? Christ, quand il est venu, il a dit, je suis l'arbre de vie. Suivez-moi très bien. Parce que si je veux parler de la restitution, quand Dieu
a envoyé son fils. C'était l'arbre que Adam et Ève, ils ont mangé dans le jardin d'Éden qu'ils ne pouvaient pas manger. Mais Dieu a restauré ce qu'on appelle l'arbre de vie en envoyant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a apporté la vie. Maintenant, remarquez, il y a une chose que nous devons comprendre. Dieu nous dit dans la Bible, il nous dit dans le livre de Joël chapitre 1, c'est là où est notre verset clé de ce matin. Et il dit, Joël, allons-y dans le livre de Joël, il dit, c'est que les gazelles m'ont dévoré. Lui, Dieu, il va les restituer, il va les remplacer. Amen. Joël. Joël chapitre 1, en commençant par le verset 3. On commence par le verset 1 pour très bien comprendre l'histoire. La Bible déclare la parole de l'Éternel qui fit adresser à Joël, fils de Bethuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Verset 3. Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants les racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les gazelles, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les gélèques, les hasil l'a dévoré. Bien-aimés dans le Seigneur, Joël encore, chapitre 2, verset 25, il va dire encore quelque chose. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les hasil et les gazelles, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ici la Bible déclare, je vous remplacerai. Alléluia. Je veux restituer. Je veux restituer. Dis à ton voisin la restitution. La restitution. La restitution. Peu importe ce que toi tu as perdu dans ta vie, laissez-moi te dire quelque chose. Il y aura ce qu'on appelle la restitution. Amen. Parce que nous sommes l'église. Et l'église, nous sommes là pour faire valoir le droit de Dieu. Alléluia. Si l'ennemi avait volé quelque chose dans ma vie, il doit les restituer dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen ou bien? Maintenant, remarquez. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques et les asiles. Maintenant, remarquez, il y a un homme qu'on appelait Abraham, auquel moi j'écris à sa foi. Dites Amen. Cet homme d'Abraham, il a été appelé par Dieu. Et Dieu lui donne la promesse. Et dans la promesse que Dieu avait donnée, il y avait la loi de la parole. Dites Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il y avait la loi dans la parole que Dieu avait parlé à Abraham. Il dit, Abraham, je vais te donner un enfant. Et cet enfant-là, il sera naquit avec ta femme, ton épouse Sarah. Et dans cette parole, il y avait la loi de Dieu. Dieu, il est là pour garder sa parole. Dites Amen. Amen. Et quand Abimelech, qui était roi, il était sorti en dehors de la volonté de Dieu, il était sorti en dehors de la loi de Dieu, il a pris la femme d'Abraham. Alors,
La nuit, la Bible me dit, Dieu est allé vers cet homme-là. Il a dit, tu dois restituer. Tu dois rendre cette femme-là à cet homme-là. Alléluia. Amen. Ce qui nous appartient, parce qu'il y a la promesse. Nous sommes les enfants de Dieu par la destination. Dieu lui-même, il a décidé. Il a prédestiné que nous sommes ses enfants. Dites Amen bien. Amen. Rien ne pourra t'enlever de la présence de Dieu. On a essayé d'enlever Sarah. Sarah est partie. La nuit, Dieu lui-même, il est venu vers Abimelech. Il dit Abimelech, tu dois restituer la femme de cet homme-là. Dites Amen bien ce matin. Maintenant, remarquez, qu'est-ce qu'Abimelech a fait? Abimelech a restitué la femme. Pourquoi il a restitué la femme? Parce que cette femme-là ne pouvait pas donner naissance à Isaac avec Abimelech. Sarah était une femme de la promesse. C'était une femme affranchie. Il devait donner naissance à un enfant affranchi. Voilà pourquoi Abimelech ne pouvait pas faire un enfant avec Sarah. Dites Amen. Amen. Parce qu'il y a la loi de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Yes. Maintenant, remarquez, peuple de Dieu, tout ce que les gazelles ont dévoré, c'est quoi ça? Alléluia. Vous savez, les gazelles, ils vont aller dévorer où? Dans cet arbre-là. Mais cet arbre-là est planté près des eaux. La Bible dit ceci, cet arbre-là est planté près des eaux. Mais la Bible n'a pas dit qu'il a planté un bâton. Un bâton n'a pas de racines. Dites Amen, bien. Mais la Bible dit, il a planté un arbre près des eaux. Oh, la vie de l'arbre, ça ne se trouve jamais sur le tronc. Alléluia. La vie de l'arbre, ça se trouve dans les racines. Est-ce que tu peux dire Amen ou bien ce matin? La vie de l'arbre, ça se trouve dans des racines. On peut couper, alléluia, des gazelles. Ils peuvent venir détruire des fruits. Dites Amen ou bien. Parce que les gazelles sont là pour détruire des fruits. Voilà pourquoi tu manques la paix. Parce que les gazelles, ils ont dévoré la paix. Ils ont dévoré la joie. Laissez-moi te dire quelque chose. Les gazelles sont là pour dévorer ta paix. Mais Dieu te dit ce matin, il va restituer ta joie. Les gazelles sont là pour détruire des fruits. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen très bien ce matin? Les gazelles, ils ont dévoré des fruits. Mais laissez-moi te dire quelque chose. Ils peuvent dévorer des fruits. Mais la vie est sous des racines. Bien-aimés, écoutez, quand les gazelles détruisent ou ils mangent la joie, parce que la joie c'est le fruit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi David avait dit, quand les gazelles ont dévoré la joie de David, David dit ceci. David dit ceci, il était en train de prier et il dit, je vais recouvrir la joie de mon salut. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu la joie. Bien, écoutez-moi très bien ce matin. Tu es un arbre planté près des eaux. Mais tu dois reconnaître que je suis un arbre qui est planté près des eaux. Or, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Et quand je marche, je dis je ne suis pas un bâton. Alléluia. Mais je suis un arbre planté. C'est-à-dire que planté, fixé
par des racines. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Et maintenant, remarquez bien aimé, quand le vent vient, ça va bousculer. Ça va bousculer la plante. Ça va bousculer l'arbre. Mais quand ça bouscule, au fur et à mesure que l'arbre bouscule, au fur et à mesure qu'il est dans ses racines pour s'asseoir très bien. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Voilà pourquoi, bien aimé, quand il y a des vents dans ta vie, il est en train de te bousculer afin que des racines poussent encore. Alléluia. Et là, des racines dit, eh ben, je dois aller encore. Je dois aller encore. Afin que l'arbre soit stable. Est-ce que tu comprends quelque chose? Peuple de Dieu, il ne faut pas refuser des tempêtes dans ta vie. Parce que les tempêtes, il va t'aider à faire asseoir l'arbre très bien. Les années que les gazelles ont dévoré, la joie que les gazelles ont mangé dans ta vie, ce matin, tu vas les récupérer ce matin. Parce que les gazelles, ils détruisent l'amour. Dites amen. Parce que l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand tu marches, tu n'es pas capable d'aimer les autres. Tu n'es pas capable de t'aimer toi-même. Parce que les gazelles, ils ont détruit l'amour dans ta vie. Et quand tu regardes quelqu'un, tu passes toujours à l'histoire ancienne. Comment est-ce qu'on t'a fait du mal? C'est parce que les gazelles ont dévoré la joie. Dites amen, bien ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être affligé et rendu malade. Allô? Allô. Vous avez le droit devant Dieu de faire valoir le droit de Dieu. Vous avez ça. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le droit d'entrer encore dans le monde des ténèbres et récupérer nos droits. Tu dis, rends-nous ce qui nous appartient. Rends-nous ce qui m'appartient. Yes. Rends-moi ce qui m'appartient. Dis à quelqu'un, restituez mes affaires. Restituez mes affaires. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, on lui a présenté des pièces de l'argent. Dites amen. Dites amen bien. On lui a présenté des pièces d'argent. Et puis on lui a tenté. Et on lui a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut payer de l'impôt ou pas? Jésus leur demanda, il dit, donne-moi une pièce d'argent. Il leur montra, il dit, voilà ici c'est quoi ça? Ils ont dit l'image de César. Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'image de César, c'était l'argent. Dites amen. Et l'image de Dieu, c'était l'homme. Que Jésus-Christ était venu pour restituer cet homme, pour récupérer cet homme. My goodness. Vous savez, restituer c'est quoi? Rendre quelque chose à sa position originale. Ça c'est restituer. Alléluia. Et quand Jésus est venu, il dit non, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis venu ici pour prendre cet homme et le restituer, le faire rentrer encore dans sa position originale. Là où il devient un arbre, là où ses racines sont vers les eaux. Oh, la Bible dit, un seul esprit, un seul eau. Il parle de baptême. Voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi je dis ceci. C'est que les gazelles m'avaient dévoré. C'était la joie.
mais il ne peut pas les dévorer. Parce que la vie, ça ne se trouve pas dans les fruits. La vie, ça ne se trouve pas dans les troncs. Mais la vie, ça se trouve dans des racines. Les gazelles peuvent dévorer. Dis amen, bien ce matin. Est-ce que tu peux te dire toi-même, les gazelles peuvent dévorer, je vais retrouver la vie. Les gazelles peuvent dévorer, je vais retrouver la vie. Ah! Maintenant, remarquez, peuple de Dieu, les gazelles et les sauterelles. Les sauterelles, qu'est-ce qu'ils sont venus dévorer dans cet arbre-là? Ils ont dévoré les feuilles. En effet, ça représente le rafraîchissement. S'il y a un arbre, il y a de feuilles, il y a de la fraîcheur. Alléluia. Et les gens peuvent venir là. Quand il fait très chaud, ils viennent là, ils sont là. Alléluia. Il y a du rafraîchissement. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la paix. Alléluia. Il y a toujours ce qu'on appelle, ils sont toujours debout, agités. Alléluia. Manque de fraîcheur dans leur vie. Est-ce que tu comprends quelque chose? Qui a volé cela? Ah. Les sauterelles, ils ont volé. Aujourd'hui, tu marches, beaucoup d'agitation dans ta vie. Mais laissez-moi te dire, ton Dieu est là pour te restaurer ce matin. Je vais anéantir l'esprit d'agitation dans ta vie. Yes. Tu dois être stable dans ta vie. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu est appelé comme un arbre afin que tu puisses aussi avoir la paix. Il t'amène bien ce matin. Les sauterelles ont pris ce qu'on appelle la paix, la joie. Il n'y a plus de fraîcheur dans ta vie. Il y a de soif partout. Tu es assoiffé. Vous savez, quand on est agité, on est agité à manger. Si on veut manger, on est agité. Mais il faut que ça presse, ça presse, ça presse. Voilà, les gens ici, ils sont trop agités. Et ils veulent manger tout de suite. Voilà pourquoi ils ont fait même micro-ondes. Dites amen. Ils sont tellement agités. Je vais manger tout de suite. Je vais manger tout de suite. Et pour manger tout de suite, alors il faut créer un micro-ondes. Alors on l'a. Alléluia. Mais laissez-moi te dire, ça ne peut pas te donner la paix. Alléluia. Nous avons, c'est seulement Dieu qui peut anéantir. Alléluia. Et les gélèques. Les gélèques, ils viennent manger les écorces. Tu vois les écorces là. Alléluia. Il n'y a pas de couverture. Alléluia. Si tu comprends quelque chose. Mais laissez-moi te dire quelque chose ce matin. Yes. Même si les gélèques ont dévoré les couvertures de l'arbre, qui est l'écorce, mais Dieu il nous a dit quelque chose. Dieu il nous a dit quelque chose. Et il m'a dit, même si les gélèques vont dévorer notre couverture, mais je suis ton bouclier. Dites amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Yes. C'est que les gélèques ont dévoré dans ta vie parce que c'était dans les jardins d'Éden. Ça n'a pas commencé avec toi aujourd'hui. Ça a commencé dès le commencement. Caïn, il a pris cela. Dites amen. Il a offert à Dieu des arbres, de faire des affaires. Mais Dieu n'a pas écouté cela. Dites amen. Ils peuvent les détruire. Mais Dieu est capable de te couvrir. Dites amen bien. Amen. Dieu il est capable de te couvrir par le sang de Jésus. Est-ce que tu comprends quelque chose? Yes. Aujourd'hui, je suis à la profondeur. Alléluia. Amen. Vous savez, la profondeur appelle la profondeur. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. La loi de Dieu, ça se trouve dans sa parole. Dites amen. La loi de Dieu, on ne peut pas commencer à négocier avec la loi de Dieu. Parce que quand Dieu se met debout et il dit que je vais agir, parce que vous devez savoir quelque chose. Quand Dieu veut bénir, il ne bénit pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non. Il le bénit à sa saison. Dites amen. Amen. Yes, yes, yes. Est-ce que tu comprends quelque chose? Yes. Psaume chapitre 1.
Psaume chapitre 1, verset 2. On va commencer au verset 2 pour très bien comprendre. Il dit ceci. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dites Amen. Cet homme-là, il trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin? Yes. Non. Il dit ceci. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Yes. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Maintenant, suivez. L'arbre est planté où? Près de courant d'eau. Près des courants d'eau. Si un homme est planté dans un tel endroit, il est bien établi près des ruisseaux. Une seule eau, un seul esprit. Là, c'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. C'est là où on parle de une seule eau et un seul esprit. Parce que je vous avais dit que je suis en train de conclure le message sur le livre d'Éphésiens. Alléluia. Amen. Il nous dit ceci. L'arbre est planté où? Près des eaux. Mais remarquez, il dit ceci. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Les fruits qu'il donne, ce sont les fruits de Dieu. Dites Amen. Amen. Il donne son fruit à sa saison. Cet arbre-là, il ne donne pas de fruits à n'importe quel temps, non. Mais à sa saison. Dites Amen bien. Amen. Est-ce que tu peux comprendre? Tu comprends que... Parce que quand nous parlons de saison, avant de parler de saison, nous devons parler de la lumière, nous devons parler du soleil. Alléluia. Nous devons parler des jours. Or, quand nous voyons les jours, la lumière, le soleil, nous voyons aussi la ligne. Cela est en train de marquer les époques et les temps. Dites Amen bien ce matin. Maintenant, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si lui, il s'est marié, c'est sa saison. Dites Amen. Amen. Parce qu'à chaque saison, ça marque le début de quelque chose. Ça marque le commencement de quelque chose. Est-ce que tu peux dire Amen bien ce matin? C'est-à-dire que si lui, il est béni en automne, cet automne, moi, je serai peut-être béni en hiver. Ah! Il donne des fruits à sa saison. Il ne donne pas de fruits au milieu comme ça. Non. Il parle de saison. Dites Amen. Même le monde de la nature peut vous enseigner. Ici, on ne te dira pas, je serai marié le 30 tel. Non. Il dit, je serai marié à l'été prochain. Ici, on dit, j'avais fait telle affaire, c'était l'hiver passé. On ne dit pas les années. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a un mystère dans les saisons. Et nous devons comprendre que je suis un arbre planté près des eaux. Je dois donner de fleurs, je dois donner de fruits, mais à sa saison. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Yes. Tout ce que Dieu a créé, ça marche avec des saisons. Voilà pourquoi vous allez remarquer, une femme enceinte, elle ne peut pas le faire avant le temps. S'il le fait avant le temps, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Fausse couche. Quoi encore? Prématuré. Alléluia. Parce que ce n'était pas encore en terme. Alléluia. Il arrive de fois, bien-aimé, que Dieu a préparé ta bénédiction. Ça ne sera pas cette année, mais ça sera l'année prochaine, l'hiver prochain.
Alléluia. Mais pour lui, Dieu a préparé qu'il sera béni cet hiver. Et quand lui sera béni, parce que moi je suis un arbre, il n'y a pas de fruits de jalousie en moi. Si tu comprends, je suis un arbre planté près des eaux. J'ai des fruits en moi. Et quels sont les fruits que Joël parle? Ce sont des fruits du Saint-Esprit. Dites Amen, bien. Il dit ceci: je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le jour de la Pentecôte, c'est là où l'arbre était descendu dans nos vies. Amen. Maintenant, remarquez, la prédestination, ce n'est pas dans les troncs. Mais la prédestination, ça se trouve dans des racines. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? Amen. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. La prédestination repose dans des racines. La prédestination, ça ne se repose pas dans les troncs. Parce que les troncs, ils sont censés à subir des choses. Voilà pourquoi Job dit: je suis comme un arbre. Même si on me coupait ici, je dois toujours fleurir. Je dois toujours donner. Est-ce qu'on peut dire Amen ou bien ce matin? Bien aimé dans le Seigneur. Oh, je suis un arbre. Suivez ça très bien. Viens, mon frère. Il travaille ici. Il travaille et puis moi je dis non, je ne veux plus te voir ici. Parce que tu ne peux pas ici. Là je parle de l'exemple, il travaille peut-être dans l'église. Et là je dis non, toi tu ne peux pas travailler ici. Ils m'ont coupé. Et puis on lui a jeté. Alléluia. Mais quand on a coupé, faites attention parce que la prédestination, ça repose dans ses racines. Amen. Quand on l'a poussé, on l'a coupé. Pour cet homme-là, il a dit c'est fini pour lui. Il ne fera plus rien. Mais cet homme-là, il a oublié que la prédestination, c'est pas dans le tronc. La prédestination, ça repose dans des racines. Et c'est la racine qui a la vie. Et des racines vont pousser encore cet arbre-là. Cet arbre-là va toujours pousser. Dites Amen. Va toujours pousser. Et là, quand on regarde, on dit Ayoubou, on l'avait rejeté, mais qu'est-ce qui se passe? On attend Ayoubou dans une autre église. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas que Ayoubou, suivez ça très bien. Toi, tu ne savais pas. Parce que toi, tu regardes avec les yeux physiques. Tu regardes et tu dis c'est fini pour lui. Mais laissez-moi te dire ce n'est pas encore fini. C'est ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Et quand lui regarde, il dit non, c'est fini pour lui. Mais il a oublié que la vie qui détient cet homme, ça se repose dans des racines. Oh, des racines sont plus affermies avec le Saint-Esprit. Dites Amen bien. Et le Saint-Esprit, il va encore faire flétrir l'arbre. Et ensuite, il y aura encore des fruits. Et cette fois-ci, parce qu'on l'a coupé. Parce qu'on l'a coupé, ça devient encore très fort. Parce que cette fois-ci, l'arbre va sortir, ça sera plus géant. Dites Amen. Et quand ça sera géant, ça représente l'élévation. Dites Amen. Parce que la Bible dit, il sera élevé comme les cendres de Liban. Les cendres de Liban, c'est très géant. C'est tout le monde qui le voit. Il peut être au bon port. Il va le voir. Il peut être au rive sud. Il va le voir. Il peut être partout. Il le verra.
Tu comprends quelque chose? Yes. Vous savez, quand tu élèves, tout le monde devient tes amis. Même s'il n'était pas ton ami. Il dit, moi j'ai étudié avec cet homme-là. Non, tu n'as jamais étudié avec lui. Tu ne le connais même pas. C'est à cause de l'élévation. Alléluia. Moi je connais cet homme-là très bien. Quand tu élèves, tout le monde devient ton ami. Tout le monde veut te connaître. Tout le monde veut parler avec toi. Parce que Dieu, il a fait son travail. Dites Amen. Amen. La restitution. Tout ce que les gazelles, les sauterelles, les serrés ont dévoré, Dieu il a dit, il va les restituer dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Amen. Ok, pour clôturer. Vous savez, celui qui amène la maladie dans nos vies, c'est qui? C'est l'ennemi. Alors il faut maintenant lui parler. Il faut lui dire, tu dois restituer la santé. Amen. Tu dois restituer la santé de mon mari. Tu dois restituer la santé de mon épouse. Tu dois restituer la santé de mes enfants. Il doit les restituer, alléluia. Parce que c'est un voleur, dites Amen, bien. Et il faut le récupérer. Voilà pourquoi nous parlons de combat spirituel. Le combat spirituel, c'est juste récupérer ce qui nous appartient. Alléluia. Donc la parole est là. Il nous a donné, il a donné à l'église. Je veux restituer quelque chose. Je